Bonjour et bienvenue sur l'Expression Com, le portail de la communication et du management. Construire un pont entre l'Italie et le Maroc. Personne ne l'avait encore envisagé, mais William Sorin s'en occupe en réunissant deux de ses marques, Panzani et Garbit, pour une campagne signée de l'agence Anis. Nous recevons Xavier Paquet, chef de marque, et Véronique Midon, directeur général associé de l'agence Anis. Revenons sur les débuts, revenons sur le brief. Quelles attentes, quels objectifs du côté William Sorin? Donc l'objectif de départ, effectivement, c'était de créer un grand temps fort multimarque, donc William Sorin, Panzani et Garbit, autour d'une thématique qui réunit ces trois marques, qui partagent effectivement le même profil de consommateurs, donc des familles avec des enfants, et en même temps qui sont dans le même univers, avec des valeurs communes sur le plaisir, la convivialité, le partage et la générosité. Alors je reviens sur le brief et le choix de l'agence, ça s'est fait comment Alors le brief, systématiquement, nous sommes sur une phase de compétition. 3 agences en général sont mises en compétition. On ne raisonne pas pris sur ce type d'opération. C'est effectivement l'idée, le discours qui peut être véhiculé, la traduction graphique qui derrière en est faite, qui touche notre sensibilité et qui, on l'espère derrière, touche la sensibilité de nos consommateurs. Donc on a un dispositif point de vente important, mais tout ne se passe pas en point de vente. Non, tout ne se passe pas en point de vente. Quand on a rencontré William Sorin, la demande c'était effectivement de pouvoir créer un univers et développer des messages qui aillent toucher la famille et la famille avec enfants. Donc on est parti de cette réflexion pour leur proposer en fait la création d'un univers graphique, ludique, fun qui représente une famille avec un papa, une maman, un petit garçon, une petite fille, qui vit des aventures extraordinaires qu'on retrouve sur le point de vente et qu'on retrouve aussi sur Internet, puisqu'on a développé un casual game et on va vous en parler, qu'on retrouve sur l'Android Market, qu'on retrouve sur l'Apple Store et qu'on peut utiliser sur toutes les tablettes. Le principe du casual gaming, c'est vraiment de proposer des jeux qui soient faciles à jouer partout, qui durent de 2 à 5 minutes. Donc là, en fait, on a 3 tableaux successifs qui durent chacun 1 minute lecture, et vous pouvez aller attraper vos raviolis, attraper vos plats de semoule, attraper vos saucisses françaises, etc. Et donc, du coup, on a un temps de jeu qui dépasse les 2 minutes en moyenne. Combien de joueurs là jusqu'à maintenant? Combien de parties jouées? On a plus de 55 000 parties terminées, un nombre encore plus conséquent joué. Sur quoi est-ce que Anis a été déterminant? Alors Anis a été déterminant et choisi sur 2 points principaux. Le premier, c'est la mécanique, l'esprit graphique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Totalement décalé par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire, décalé par rapport à ce que d'autres marques proposent sur les mêmes temps forts sur la période de rentrée septembre-octobre, également décalé puisqu'on est dans une période un petit peu de morose économique. On rentre de vacances sur cette période-là, on a les impôts qui tombent, on a effectivement toutes les charges qui tombent, et là effectivement on ramène un petit peu de fun, un petit peu de joie de vivre au sein des familles via un jeu comme celui-ci. Donc déjà cette mécanique-là nous a particulièrement intéressés, l'esprit graphique qui a été rattaché nous a particulièrement touché aussi parce qu'effectivement on illustre une famille de manière graphique et designée avec un univers très simple d'accès. En même temps, la recommandation d'Anis nous a touché sur un deuxième point qui était, j'en ai parlé tout à l'heure, les différents supports de QR code par exemple, qui nous permet, nous, de tester de nouveaux concepts de communication qui vont être en vogue dans les années à venir et qui en même temps renvoient sur des univers très dédiés, sur des profils beaucoup plus jeunes de consommateurs puisque le jeu est accessible sur des smartphones ou sur des tablettes numériques. Donc, ce qui fait qu'on arrive à préempter aussi d'un point de vue discours de marque différents supports de communication qui aujourd'hui n'étaient pas utilisés par nos marques et qui demain vont être le vecteur de communication principaux de nos marques. Voilà, on a des chiffres très encourageants que nous allons chercher à poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Encourageant à quel point? On est à plus combien? Encourageant à quel point? En termes de vente, aujourd'hui, on est à peu près à l'ordre de plus 5%. Sur nos supports de communication type Internet ou Facebook aujourd'hui, nous sommes autour de plus 10, plus 15% par rapport à des précédentes opérations déjà menées. Définissez-moi Anis. Vous êtes une agence interactive ou quel profil d'agence? Non, alors Anis, on est une agence de marketing service. On s'intéresse en fait aux stratégies de marque et aux stratégies d'activation. Voilà, donc deux domaines principaux d'activité. Et comme on le voit ici, en fait, l'activation chez Anis, c'est vraiment en fait la déclinaison et la mise en œuvre d'une stratégie de marque est bien interprétée et bien construite. Voilà. Donc on est vraiment sur ces deux pôles principaux. Voilà, depuis pas mal d'années sur des secteurs d'activité qui sont assez variés. On connaît bien l'univers de l'agroalimentaire, on connaît bien la distribution parce qu'effectivement, c'est vrai que William Sorin là, c'est vraiment fait un petit peu aussi évangélisateur d'une nouvelle manière d'aller présenter des opérations, des temps forts promotionnels qui sont des rendez-vous attendus par la distribution, qui sont somme toute assez classiques, et le fait d'amener en fait
une transversalité et un trans 360 aussi important que ça, voilà, il fallait revendiquer un statut de leader pour pouvoir aller l'évoquer en distribution. Voilà. Mais développer un jeu vidéo, c'est un métier, ça. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie de votre savoir-faire. Ça fait partie de notre savoir-faire, ça fait partie en fait de l'ADN de l'agence aussi. Oui, tout à fait.